à notre Dieu, Père, merci. Nous avons encore ce soir la servante de l'Éternel à la personne de la sœur Anne-Marie Makengo que plusieurs ont découvert dans notre émission qui a précédé et comme promis, nous vous avions dit, nous l'aurons de temps à autre dans nos émissions. Ça sera un visage qui vous sera familier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans l'Ikambo Yamotema, l'affaire du cœur, avec la sœur Anne-Marie. Mais avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet, nous allons rendre de multiples actions de grâce à notre Dieu. Dieu du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège que tu nous accordes d'être encore sur ce plateau de CNM Good News pour partager, éternel notre Dieu, ta parole, pour l'édification de mon frère et de ma soeur en ce jour. Quand tout est pour tout, toi seul reçoives la gloire et l'honneur dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, servante de l'Éternel, pour votre disponibilité à vous retrouver encore sur ce plateau de CNM Good News pour la suite de l'émission que nous avons commencé la fois passée. Et comme promis à nos bien-aimés d'avoir la sœur Anne-Marie, nous l'avons encore et nous l'aurons encore. Gloire à Dieu. Sœur Anne-Marie, j'ai envoyé le link YouTube à plusieurs personnes. Et j'ai reçu des feedbacks de ces bien-aimés. Ils ont beaucoup aimé, ils ont beaucoup été édifiés. Mais il y a une question qui revenait de plusieurs fois. C'est comment la sœur Anne-Marie Makengo, que nous connaissons comme la psalmiste, que nous connaissons comme chantre dans la louange et l'adoration, est-elle arrivée à un ministère de l'Ikamwamotema, un ministère qui prend soin de personnes qui ont le cœur brisé, le cœur abattu, qui ont des problèmes de cœur. Oui, comment est-ce que la sœur Anne-Marie en est arrivée là? C'est par une expérience moi-même vécue, il y a de cela plusieurs années, où, comme toute jeune fille, on entre en relation amoureuse et on se dit que ça arrivera jusqu'à la fin, ça arrivera jusqu'au mariage. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des déchirures qui s'opèrent sans même entendre le bruit. On sent que ça fait mal et on essaye d'évoluer parce que la vie continue. Et c'est durant cette période-là, en fait, que j'ai eu à traverser certaines difficultés. Et c'est cette histoire qui a permis à Dieu de me conscientiser, de me ramener à l'intérieur de moi-même et voir les dégâts que ça avait causés à l'intérieur de moi et tout ce que je transportais comme bagage à l'intérieur de moi, bien que je servais le Seigneur. Dieu a utilisé cela pour que je prenne conscience et que je puisse me regarder comme lui me voyait. Et ça a permis en fait que le bouchon puisse sortir et me voilà aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous disions la fois passée, nous découvrons l'un des moyens que l'Éternel utilise pour nous faire découvrir à quoi il nous a appelés, c'est de nous faire passer au travers de cette situation et nous comprenons le coin et recoin du problème pour mieux aider les autres. Gloire soit rendue à Dieu. J'espère que les bien-aimés qui ont posé cette question ont aujourd'hui leur réponse. Sœur Anne-Marie, vous nous aviez dit qu'il y a 2 fois, le Seigneur vous conduit vers quelqu'un, vous indique quelqu'un, vous montre le problème de quelqu'un et vous allez vers eux. Et où la personne, le Seigneur la dirige vers vous. Prenons maintenant dans le cas où c'est le Seigneur qui vous révèle le problème de la personne et vous dirige vers la personne. Ok? Il vous donne une vision ou il vous donne les yeux pour scanner le cœur de la personne et connaître son problème. Comment ça se passe? Dieu ne me donne pas, Dieu me donne pas de scanner parce que Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Je ne suis qu'humaine et voilà quoi.
En fait, il y a différentes manières dont Dieu parle. Dieu peut parler par des songes, Dieu peut parler par des visions, Dieu peut parler de différentes manières. Et je dirais que Dieu utilise différentes manières avec moi. C'est-à-dire que je peux être en train de prier et il y a un nom qui sort dans mon cœur, il y a un nom qui remonte dans mon cœur. Je peux dormir aussi, effectivement, je peux voir certaines situations où Dieu me demande de parler à la personne. Donc, je dirais que Dieu utilise différentes manières pour m'envoyer chez différentes personnes. Et ma sœur, il y a une autre question Oui. qui me vient à l'esprit. Dans notre société, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens Oui. qui ont des problèmes avec leur cœur. Ils ont des problèmes dans leur cœur, des problèmes qui les rongent. Mais ils ont développé un comportement, un mode de vie pour cacher leurs problèmes. Certains, c'est dans le travail, d'autres, c'est dans l'habillement, dans l'accoutrement, d'autres, c'est dans le maquillage. Et il y a toute une liste de façons dont les gens cachent leurs problèmes. Quel est le message que vous pouvez communiquer à ces bien-aimés pour les conscientiser de prendre soin de leur cœur? En tout cas, j'aimerais dire à tous les bien-aimés, moi-même aussi y compris parce que nous sommes tous concernés, c'est de vraiment, vraiment faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est très important. Dieu regarde ce qui se passe à l'intérieur. Lorsque nous entrons dans sa présence, il regarde ce qui se passe à l'intérieur. On peut être à genoux, couché, avoir toutes les attitudes qu'il faut. Dieu va toujours regarder à l'intérieur. Et surtout, n'oubliez pas une chose, que lorsqu'on comparaîtra, on ne comparaîtra pas devant les hommes à la fin des temps. Okay. On comparaîtra devant Dieu. Et il nous jugera selon les choses qui étaient là-bas, que nous, peut-être, on ne voyait pas. Et j'aimerais appuyer, en fait, cet aspect-là avec un verset dans la Bible que nous allons lire ensemble, qui se trouve dans Matthieu 23, le verset 27 et le verset 28, qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. » Là, c'est Jésus-Christ qui s'adresse aux pharisiens. Et quelque part, pour nous, nous pourrons tirer cette source-là pour comprendre que peu importe ce que nous pouvons faire à l'extérieur, peu importe ce que nous pouvons voiler, Dieu voit toujours ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il est très important parce que nous connaissons tous comment est-ce que les cimetières sont bien garnis. Avec des fleurs, on met des marbres, on peut mettre toutes les matières les plus riches du monde sur les cercueils, sur les cimetières. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? On retrouve des ossements, on retrouve des termites qui sont en train de ranger ce temple, le corps humain qui est pratiquement sous la terre. Donc, faites un effort, faisons tous ensemble un effort de vraiment prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur. Ouvrons-nous à Dieu parce qu'il voit déjà ce qu'il y a là. Donc, vraiment, c'est ça. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous ne prenons pas soin de ces cœurs? Il y a plusieurs conséquences lorsqu'on ne prend pas soin de son cœur. Il y a des conséquences spirituelles, il y a aussi des conséquences physiques. Comme on dit toujours, il ne faut pas exclure la science. C'est important aussi de tenir compte de la science parce que la science nous communique avec le corps et il y a des réactions extérieures qui se passent. Les conséquences spirituelles, nous savons que nous comparaîtrons devant Dieu, comme je l'ai dit. Et les conséquences aussi physiques, ça peut produire certaines maladies. Il y a des maladies psychosomatiques, il y a des problèmes d'estomac, il y a des problèmes cutanés, il peut y avoir différents stress. Donc, il y a vraiment des conséquences qui peuvent déranger la vie des personnes qui sont sans arrêt en train de garder et embellir l'extérieur en oubliant ce qui se passe à l'intérieur. Ah, merci Seigneur, puisqu'il y a deux problèmes. Il y a des conséquences par rapport à la façon dont nous prenons soin de notre cœur ou pas, ce qui fait qu'il est vraiment avantageux de prendre soin de ces cœurs. Lorsque nous ne prenons pas soin de ces cœurs et nous gardons nos pourritures à l'intérieur, nos amertumes, nos animosités, ça produit des conséquences
tu commences à voir des gens qui commencent à péter des nerfs, tu commences à voir des gens qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes gastriques, comme notre sœur, la servante de Dieu, nous l'indique aujourd'hui, nous le signifie. C'est vraiment important que nous puissions prendre conscience de cet aspect de cœur. Amen. Amen. Servante de l'Éternel, Oui. il y a des bien-aimés qui ont compris aujourd'hui qu'ils doivent prendre soin de leur cœur pour éviter tout ce qui en découle comme conséquence. Ouais. Par où ces bien-aimés doivent commencer? Pour ceux qui sont dans l'Église comme ceux qui sont dans le monde. Alors là, je vais faire, concernant cette question, je vais prendre 2 catégories. Je vais commencer d'abord par la première catégorie. Pour toutes ces personnes qui voudraient voir un changement, pour toutes ces personnes qui voudraient exploser agréablement dans la présence de Dieu et vraiment expérimenter une guérison profonde et vraiment profonde que Dieu seul est capable de faire, je vais leur demander d'ouvrir leur cœur à Jésus-Christ. Il est important d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Peu importe ce que vous avez déjà eu à faire, peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez eu à toucher, Jésus-Christ est capable de vous guérir. Jésus-Christ est capable d'emmener la lumière là où les ténèbres ont régné pendant longtemps. Et c'est comme cela que je vais vous inviter, vous qui nous suivez, à faire cette prière avec moi. Si vous pouvez répéter cette prière après moi, ce sera un grand plaisir. Allons-y. Répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'accueille dans ma vie. Je t'accueille dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je reconnais que j'ai longtemps conduit ma vie toute seule. Je reconnais avoir conduit ma vie toute seule. Je reconnais que je suis impuissant et faible. Je reconnais que je suis impuissant et faible. Et que toi seul tu es ma Et force. que toi seul est ma force. Je t'accepte aujourd'hui Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, trouve-toi une église digne de ce nom, une église chrétienne, et dis à ton pasteur que tu as suivi un message et tu as donné ta vie à Christ et il t'aidera pour tes premiers pas comme chrétien. Amen. Et la deuxième catégorie, ma soeur. Pour la deuxième catégorie, ce sont nos frères et nos sœurs que nous trouvons à l'église, dans des églises à travers le monde. J'aimerais dire qu'il est très important de savoir s'ouvrir. Il est très important d'abord d'accepter que nous avons un problème, que nous avons une situation qui nous dérange et qui pèse à l'intérieur. Si nous avons des amertumes, si nous avons des blessures, si nous avons des colères, plusieurs choses se trouvent à l'intérieur qui tournent. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à des personnes dont vous avez confiance. Vous pouvez aller voir votre pasteur si vous avez confiance. S'il est digne de ce nom de confiance, allez-y. Là où Dieu peut vous envoyer, allez-y. Si vous ne trouvez personne à qui parler, si vous ne trouvez personne à qui vous ouvrir, vous pouvez nous joindre à ces adresses que nous allons afficher sur l'écran, où nous allons essayer par la grâce de Dieu de vous aider à vous décharger, à vous ouvrir et à avancer, parce que la vie est merveilleuse en Christ et il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore découvertes à cause de ce que nous gardons à l'intérieur. Nous nous créons un barrage et nous ne pouvons pas explorer le monde actuel, le monde qui est vraiment merveilleux et que nous pouvons vivre vraiment en Christ dans la victoire et un épanouissement vraiment, vraiment agréable. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'espère quiconque se serait posé cette question par où commencer a bel et bien trouvé une réponse par la bouche de la servante de Dieu à Amen. mes côtés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de cette émission. Amen. Mais avant de clôturer cette émission, nous Oui. voudrions aller par des questions qui sont pratiques dans la société, dans la vie de chaque jour que toi et moi nous rencontrons et qui ont trait dans l'ikambo ya motema, l'affaire du cœur, avec la sœur Anne-Marie Makengo. Et ma sœur, voilà encore, il y a une autre question qui Oui. me vient à l'esprit. Nous sommes dans une société où aujourd'hui, parmi les statuts sociaux, actuellement, vous trouvez les mariés, vous trouvez les divorcés, les veuves, et
vous trouvez aussi des boyfriends et girlfriends comme statut. Et il est bien vrai qu'avant de se marier, on passe par une période d'amitié. Oui. Et cette amitié arrive jusqu'au plan où boyfriend, girlfriend arrive jusqu'au plan d'intimité sexuelle. Okay. Et quand ils se déchirent et que leur projet de mariage n'a pas abouti, ça fait encore beaucoup plus de blessures dans leur cœur. Oui. Quel est le message que vous pouvez donner devant cette caméra à cette catégorie de bien-aimés pour les aider dans ces problèmes de leur cœur? Bon, j'aimerais dire en fait à cette catégorie de personnes, c'est vrai que lorsque on aime, on a tendance à vouloir vite s'emporter, on a tendance à vite partir. Et il est très important de reconnaître aussi que le monde aujourd'hui nous présente de multiples choses qui sont utiles aussi, mais il y a aussi certaines histoires qui ne sont pas utiles. Et c'est comme cela que je vais nous emmener dans la parole de Dieu, dans Romains 12, le verset 2, qui nous dit, que je vais bien lire, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il est très important de se préoccuper, comme j'ai toujours dit pratiquement dans Likambo Motema, c'est une affaire où Dieu s'implique totalement. Il est très important de savoir ce qui est bon et ce qui plaît et ce qui est agréable à Dieu. Boyfriend, girlfriend, nous savons que nous passons, comme le frère a dit, nous passons un temps à nous connaître, c'est vrai. Mais jusqu'à passer à l'acte, effectivement, la déchirure devient très difficile parce qu'il y a un mélange, je ne veux pas entrer en profondeur dans cela, qui se passe. Et lorsque maintenant, physiquement, vous vous séparez, effectivement, la déchirure est vraiment sérieuse. Et ça peut demander du temps pour guérir. Donc, j'aimerais vraiment, vraiment exhorter les frères, les sœurs qui sont ensemble, qui se préparent peut-être à se marier, peut-être qui vont se séparer, ils ne savent pas encore là où ils sont, à marcher vraiment, vraiment, vraiment dans l'ordre que Dieu demande, c'est-à-dire préservez-vous. Préservez-vous, préservez la sexualité pour le mariage. Nous avons des tentations, nous sommes faibles, mais je vous exhorte, préservez-vous vraiment pour le mariage et que Dieu soit glorifié en fait pour vos vies. Là, mes bien-aimés, vous comprenez maintenant, nous commençons à parler de Likambo Motema. Et dans la suite de cette émission, nous irons dans des situations plus pratiques avec la servante de l'Éternel pour en parler et que quelqu'un soit aidé. Amen, amen. Nous vous remercions pour nous avoir suivis dans cette émission. Je demanderai à la servante de l'Éternel si elle a un dernier mot avant que nous puissions terminer la tranche de cette émission. J'aimerais juste dire, pour terminer cette émission, j'aimerais encore encourager, j'aimerais encore répéter de prendre soin de son cœur. Il est très important de prendre soin de son cœur. Il y a beaucoup de bénéfices à prendre soin de son cœur, car ça permet en fait à l'enfant de Dieu, ça nous permet de nous voir, de nous regarder comme Dieu nous voit au travers de sa parole dans laquelle il se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Donc prenez soin de vos cœurs. Amen. Merci beaucoup. Si vous avez une question concernant Likambo Motema, vous pouvez nous écrire par notre website qui s'affiche sur l'écran ou vous pouvez nous envoyer un SMS par le numéro qui est là sur votre écran. Merci de nous avoir suivis. Souscrivez sur notre chaîne YouTube pour avoir les updates de nos émissions et que Dieu vous bénisse.